Aujourd'hui, vendredi, Rosh Chodesh Av, premier du mois de Av. Et donc le 13 juillet. En fait, il y a beaucoup de halachot. On ne pourra pas tout dire. On va, Bezrat Hashem, dire quelques-unes. Déjà, la halakha du Shulchan Aruch, qui nous dit Mishinichnas Av, Memaratim Besimcha. Quand rentre le mois de Av, le Shulchan Aruch ne nous a pas dit de ne pas être joyeux. Le Shulchan Aruch nous demande Memaratim, diminuer la joie. Donc toujours être joyeux, bien sûr, parce que on n'a pas le droit à la tristesse. Mais juste diminuer un peu, réfléchir un peu plus au Beth Amikdash. On essaye de faire tous les si quelqu'un il a quelque chose au tribunal ou il a quelque chose, il doit essayer de tout repousser après Tisha B'Av. Alors il y a une halakha, c'est vrai, on entend un peu plusieurs versions, donc c'est bien d'éclaircir les choses avec l'aide d'Hachem. C'est vrai que nous nous basons toujours sur le Shulchan Aruch, en général le livre de halakha de Rabbi Yosef Karo. Et le Shulchan Aruch nous dit, si on regarde le Shulchan Aruch nous dit que quand Tisha B'Av, comme cette année, c'est 1768, quand Tisha B'Av tombe un Shabbat, donc est repoussé au lendemain dimanche, c'est vrai que le Shulchan Aruch nous dit qu'il n'y a pas lieu de faire la semaine. C'est vrai que le Shulchan Aruch dit ça. C'est vrai, c'est marqué, oui. Mais c'est vrai aussi que nos rabbanim nous ont écrit que si ça se passe comme ça, il n'y aura plus rien. Donc finalement, si aujourd'hui on fait Rosh Chodesh, on mange de la viande et tout ça, la semaine prochaine on dit qu'il n'y a pas parce que c'est repoussé. Même le Beth Amikdash qu'on doit se rappeler toute la vie, on ne s'en rappellera pas cette année, on ne fera rien pour le Beth Amikdash, on ne peut pas faire comme ça. C'est pour ça que nos rabbanim, d'accord, l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérien, le Tunisien, tous ont écrit que, justement pour ça qu'on a l'habitude, la coutume, de commencer la semaine, ce qu'on appelle la semaine maigre, d'accord? La semaine maigre, mais en fait on mange plus de bêtises, tout ça, il n'y a pas de viande, donc c'est pas trop maigre. Mais bon, comme ça on l'appelle la semaine maigre. On commence depuis le début du mois de Av. D'accord? Depuis Rosh Chodesh, chaque année. D'accord? Donc pour nous, elle y est toujours, ce qu'on appelle cette semaine maigre, elle existe, elle y est, on doit la faire cette semaine. Donc aujourd'hui, c'est sûr que c'est Rosh Chodesh. Donc c'est une mitzvah, Rosh Chodesh, de faire une seouda, de manger de la viande, bien sûr tôt, parce qu'on sait que tout ce que veille de Shabbat, on ne doit pas trop manger pour manger avec appétit vendredi soir. Mais la semaine maigre commence, c'est-à-dire à partir de dimanche. À partir de dimanche, plusieurs choses. Première chose, déjà, on ne mange pas de viande. D'accord? Sauf si on assiste à un sioum de Gemara. Quelqu'un qui finit un traité de Gemara, un traité, ça, la Torah, elle est au-dessus de tout. Donc, quelqu'un qui veut manger de la viande, il n'a qu'à faire et étudier la Gemara. Comme ça, il mangera de la viande. Aussi, il faut savoir qu'on ne met pas des habits, on ne met pas d'habits propres qui sortent de la mort, on ne met pas ça. On n'a pas le droit. Comme des endeuillés mamash, on doit se sentir. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On est endeuillé sur le Beth Amikdash. Au moins une semaine qu'on va penser au Beth Amikdash. Au moins. Donc, on doit préparer aujourd'hui des habits. D'accord? Les mettre un peu sur le... Comment on fait? Quelqu'un met sur lui 2 ou 3 chemises pendant un quart d'heure, une demi-heure. D'accord? Comme ça, il se rend, il met tous les pantalons, etc. Tout le reste sur lui. Il les met un peu. Comme ça, pour toute la semaine prochaine. Comme ça, la semaine prochaine, les habits ne seront pas considérés comme propres qui sortent de l'armoire. Comme ça, on doit faire préparer aujourd'hui. Pas demain. Pourquoi pas demain? Parce que demain, c'est problématique de préparer le Shabbat pour la semaine. On ne prépare pas le Shabbat pour la semaine. Shabbat est considéré qu'au Shabbat. Donc aujourd'hui, qu'une personne doit penser à faire ça et à préparer ses habits pour faire cette semaine. Donc voilà, bien sûr, vous le savez tous, on le sait tous, la musique, la viande, voilà tout ça, le tikkun ratzot, je pense qu'on a tout dit. Mais surtout, voilà, ne pas mépriser, c'est dommage de casser nos coutumes. Parce que finalement, si on ne fait pas cette coutume, alors voilà, on ne fera rien. Que le jour de Shabbat, on jeûne une fois par an et c'est tout. Il ne faut pas oublier le Beth Amikdash. Donc, Chazé Shalom, on a vu plusieurs fois que même Shulchan Aruch écrit quelque chose. Des fois, on ne fait pas comme le Shulchan Aruch. On a vu par exemple, Shulchan Aruch, il dit qu'une personne qui est entrée aux toilettes a oublié de faire la bracha Asher Yatzar. Et finalement, il est rentré encore une fois là-bas, aux toilettes. Le Shulchan Aruch dit, quand il ressort deuxième fois, il fait 2 fois Asher Yatzar. C'est vrai, mais nous, on ne fait pas comme ça. On a peur de faire une bracha en vain, là on ne fait pas comme Shulchan Aruch. Des fois, on fait pas comme Shulchan Aruch. Donc voilà un des cas, notre coutume, surtout qu'on n'habite pas en Israël. Si encore on habite en Israël, Shulchan Aruch s'appelle, c'est lui le Rav Mara Deatra d'Israël, on va dire, on aurait fait comme lui. Mais là on n'est pas en Israël, nous, on est en Galoute, on doit faire attention à nos coutumes et commencer donc à partir de la semaine maigre. Aujourd'hui, donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc on arrive le mois de Av et on sait que Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite
Et donc justement, quand le mois de Av débute, commence, déjà premier Av, la Eloula de Aaron HaKohen, le frère de Moshe Rabbeinu. Aaron, on dit qu'il était la spécialité du prénom Aaron, parce que Aaron HaKohen était comme ça, il était Ohev Shalom, Verodev Shalom. Il aimait la paix et il courait après la paix. Des fois, on aime la paix. On aime, tout le monde aimait la paix. Mais après, quand il y a une dispute, on ne fait rien pour arranger cette dispute. Mais Aaron HaKohen était Ohev Shalom, il aimait la paix. Verodev, il courait après la paix. Il faisait tout pour qu'il y ait la paix de partout. Je vais juste lire ce que tout le monde connaît, le texte de Avot de Rabbi Nathan. 12e Pérec. Comment il faisait Aaron? Comment il faisait? Quand il allait en chemin, Aaron marchait en chemin. Déjà, quand il voyait un homme qui était un impie, quelqu'un qui fait beaucoup de bêtises, alors Aaron, il enlaçait. Ah, bonjour mon ami, comment ça va? Les gens s'étonnaient. Comment Aaron HaKohen, tu es proche comme ça des personnes impies qui font des bêtises au lieu de les crier? Et le lendemain, cette personne qui faisait des bêtises, il disait je vais pas faire la bêtise, je vais voir Aaron HaKohen aujourd'hui, c'est pas beau. Et grâce à ça, grâce au fait qu'il enlaçait, qu'il approchait et qu'il s'asseyait avec lui, Aaron HaKohen, avec cet impie, le lendemain, il s'abstenait de faire une bêtise. Donc on voit déjà, on apprend une chose d'Aaron HaKohen. Avec toute personne, on doit être proche. Deuxièmement, deux personnes qui faisaient une dispute, qui étaient en dispute. Malheureusement, ça arrive. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron HaKohen? Il allait chez un. Le chien lui disait écoute, hier j'ai vu celui-là, là, un tel avec qui tu es en embrouille, tu es en dispute. Si tu savais comme il est, dans quel état il est mal, il s'est déchiré les habits, il a de la peine, il pleure. Cette dispute qu'il y a avec toi, il n'est pas bien, ça lui fait de la peine toute cette situation. Oh là là, ah oui, vraiment il n'est pas bien, sincèrement il n'est pas bien, fais quelque chose parce que... Et après Aaron il allait voir l'autre aussi, mais tu sais comme un tel avec qui tu es en dispute, il n'est pas bien. Il a de la peine, il pleure à la maison, ça ne va pas chez lui, ça le contrarie beaucoup, il a mal au cœur de tout ça. Alors quand les deux se rencontraient, après se voyaient, alors chacun croyait que l'un avait pleuré parce qu'il est en dispute avec l'autre. Donc les deux s'enlaçaient et la paix venait grâce à Aaron HaKohen. Comme ça il faisait. On a vu qu'on peut des fois un peu arrondir les angles pour le shalom. Comme ça il faisait Aaron HaKohen. Et on a là, et donc, Avot de Rabbi Nathan, et finalement même dans les couples il faisait comme ça. Il allait chez le mari, il lui disait ta femme comme ça, tu n'as pas le droit de faire pleurer ta femme, elle est triste, elle n'est pas bien. Arrête, tu n'as aucun droit, tu t'es engagé dans Ketouva à respecter ta femme, à l'honorer. Ta femme pleure, ta femme est en détresse. Alors le mari, il allait voir sa femme, et pareil, la femme disait écoute ma fille, essaie à ton mari de respecter un peu plus tout ça, fais du plaisir. Et donc le mari et la femme, les deux venaient et avaient des Baruch Hashem, avaient des enfants, et chaque couple comme ça, donc il y avait des disputes, et grâce à Aaron qui se mettaient ensemble, ils appelaient le bébé, de suite après, le bébé s'appelait Aaron. C'est pour ça qu'on a vu que quand à Moshe Rabbeinu, quand il est décédé, il a marqué Vaïvkou béni Israël. Les hommes ont pleuré, Moshe Rabbeinu est décédé. Mais quand Aaron est décédé, Vaïvkou, tout le monde a pleuré. Les hommes, les femmes, parce que c'est lui qui faisait toujours la paix. Et quand Aaron est décédé, il y avait le jour de l'enterrement, 80 000 personnes. C'est qui ces 80 000 personnes? Non, il y avait plus, pardon. Mais il y avait là-bas, dans l'assemblée, il y avait 80 000 bébés que Aaron avait fait la paix dans le couple chez les parents. Et donc, quand les bébés sont nés, on les appelait Aaron. Donc, il a fait la paix dans au moins 80 000 couples, Aaron HaKohen. Ohev Shalom, Verodev Shalom. C'est ça, il n'y a pas de hasard, ça tombe le début du mois de Av. Que malheureusement, on sait le temps parce qu'on ne s'aime pas. Ou on ne s'aime pas assez, ou on ne s'aime pas, on le sait tous. On doit un peu travailler sur ça. Des fois, il y a de la jalousie. Quand on n'aime pas l'autre, on n'est pas content que celui-là il réussisse. Pourquoi lui il a eu ça, moi j'ai pas eu ça. Alors voilà, Bezrat Hashem par le Zrout Aaron HaKohen, qu'on arrive à être Ohev Shalom, Verodev Shalom, pour qu'on voie bientôt le 3e Beth Amikdash. Amen.